Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire les pages d'un funnel de capture. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Site, puis dans l'onglet Funnels, entonnoir. Ensuite, je vais cliquer sur Nouvel entonnoir, et là, soit je peux partir de 0 en notant le nom de mon entonnoir, ou soit je peux partir d'un modèle. Ici, je vais partir d'un modèle puisqu'il existe un modèle pour les funnels de capture. Je vais donc sélectionner mon funnel de capture ici, ce modèle-là. Je peux faire un preview en cliquant sur l'œil. Et ensuite, une fois que j'ai vu à quoi va ressembler mon funnel, en tout cas la première page, je peux cliquer sur Continuer. Automatiquement, ça va charger ce funnel et ce template. Mon funnel est créé et j'ai ici les deux pages de mon funnel, à savoir la page de capture pour récupérer l'adresse mail de la personne et la page de la confirmation dans laquelle je vais lui donner la ressource gratuite que je lui ai promis sur la page de capture. Si ces deux étapes n'apparaissent pas quand on a fait cette étape, dans ce cas-là, il faut attendre un tout petit peu et recharger la page. Ça veut juste dire que ça n'a pas fini de copier en fait les pages du template. Donc ici, on va commencer par la page de capture. Je peux cliquer sur la petite flèche et modifier dans un nouvel onglet pour ouvrir un nouvel onglet et modifier cette page. Une fois arrivé dans l'éditeur visuel, je vois à quoi ma page peut ressembler. Et ici, il s'agit de blocs. En fait, c'est un éditeur visuel où vous pouvez modifier très simplement. Il suffit de changer le texte ici et ça permet de modifier les différents blocs. Également, on peut prendre ici le bloc et le faire glisser derrière un autre bloc pour déplacer les différents blocs. Et on voit qu'ici, tout fonctionne par bloc. Concrètement, l'éditeur visuel de Crococlic fonctionne sur cette logique de sections. À l'intérieur des sections, il va y avoir des lignes avec potentiellement plusieurs colonnes. Et à l'intérieur des colonnes, il va y avoir des blocs, donc des blocs d'éléments. Pour ajouter un bloc qui n'est pas présent sur la page, il faut aller en haut à gauche et cliquer sur « Ajouter des éléments ». Et là, on va avoir les différents blocs, titre, sous-titre, paragraphe, image, bouton, etc. Pour mettre un nouveau bloc sur la page, il suffit de prendre le bloc et de le faire glisser à l'endroit voulu. Et ensuite, j'ai mon bloc qui est juste ici, avec les paramètres du bloc sur la droite, les paramètres généraux et les paramètres avancés. Ici, par exemple, je suis sur un timer. On voit que le timer est en anglais, donc je peux décider d'aller voir dans les paramètres. Et plutôt que de le traduire en anglais, je fais traduction en français. Et là, on voit qu'il y a désormais marqué heure, minute et seconde. Je peux également changer la date de fin pour que mon timer soit actif. Donc, c'est vraiment sur cet onglet de droite qu'on peut changer les paramètres. Pour changer les paramètres d'un autre bloc, il me suffit de cliquer sur cet autre bloc et on voit qu'à droite, les paramètres sont celui du headline désormais et non plus du timer. Pour supprimer un bloc, je clique dessus et je clique sur la poubelle, tandis que cette icône va dupliquer le bloc. Donc ici, je supprime le timer. Une fois que j'ai personnalisé cette page, l'objectif est bien sûr de capturer l'adresse mail et le prénom de quelqu'un. Donc il faut qu'au préalable, j'ai créé un formulaire. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment créer un formulaire, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Dans ce template de page de capture, j'ai un bouton ici. Et l'action du bouton, si je vais dans les paramètres, on voit que le bouton va ouvrir la fenêtre contextuelle en pop-up. Pour accéder à cette fenêtre contextuelle, il me suffit de cliquer sur ce bouton « Paramètres de fenêtre contextuelle ». Et là, cela m'ouvre le fameux pop-up avec le formulaire. Alors par défaut, si vous êtes parti d'un template, c'est possible que ce formulaire n'apparaisse pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner juste ici le formulaire que vous voulez. Donc ici, je vais sélectionner mon super formulaire par exemple. Et j'ai mon formulaire avec prénom, nom de famille et votre adresse mail qui est ici. Ensuite, je peux choisir l'action à effectuer une fois que la personne remplit le formulaire. Et ici, je vais sélectionner « Passer à l'étape suivante » pour en fait renvoyer à l'étape suivante de mon funnel, à savoir la page de confirmation. Bien sûr, le pop-up fonctionne exactement comme la page. Je peux faire glisser des éléments pour changer les éléments présents dans le pop-up. La meilleure méthode consiste à cliquer sur un bloc et ensuite de cliquer sur le plus pour ajouter un élément juste en dessous. Donc par exemple, un compte à rebours. Et mon compte à rebours se met ici et je peux ensuite le déplacer, le personnaliser comme on a vu précédemment. Ici, je vais supprimer ce compte à rebours et je vais cliquer sur les paramètres du pop-up. Et ce que je vais faire en fait, je vais aller tout en bas. Et là, on voit qu'il y a plusieurs boutons. Alors, je ne veux pas les désactiver puisque sinon mon bouton sur la page ne fonctionnera plus.
Mais par contre, je peux activer la fenêtre contextuelle sur la sortie, par exemple. Ce qui veut dire que quand la personne va essayer de quitter la page, le pop-up va se déclencher automatiquement, même si la personne n'a pas cliqué sur le bouton, ce qui permet de capter des adresses mail supplémentaires. Ici, je peux fermer mon pop-up et je revérifie, mais mon bouton est bien sûr ouvrir la fenêtre contextuelle, donc tout fonctionne. Je clique sur sauvegarder. Là, sur la gauche, je peux changer les paramètres SEO, à savoir le titre de la page, la description, ce genre de choses. Et ensuite, je peux cliquer sur mettre à jour la méta SEO. Mais là, ce que je vais faire, c'est surtout faire un aperçu de cette page pour voir comment l'utilisateur va percevoir cette page. Pour ce faire, je clique sur l'onglet du petit œil, ce qui va m'ouvrir un nouvel onglet avec la page. Et ici, sur cette page, je peux tester par exemple le bouton. Si je clique dessus, je vois mon pop-up qui s'ouvre et je peux tenter de remplir le formulaire et de valider les informations pour voir si ça me redirige bien vers la page de confirmation. Je ferme mon aperçu et j'ai désormais cette page. Pour l'instant, je ne peux pas cliquer sur Publish parce que je n'ai pas encore connecté le domaine. On va voir ça juste après. En revanche, depuis l'éditeur, je n'ai pas besoin de retourner en arrière pour passer à la page d'après. Il me suffit de cliquer ici pour passer à la page de confirmation, donc la deuxième page de mon funnel. Me voilà sur la page de confirmation du funnel. Donc là, exactement pareil, je peux modifier. Ici, par exemple, si j'ai envie de mettre la vidéo que j'ai promis sur la page de capture, je clique sur le bloc vidéo et je peux changer ici de vidéo. Je clique, j'accède à la bibliothèque de médias et il me suffit de faire glisser ma vidéo pour pouvoir l'utiliser. Là, je vais retourner en arrière et on voit que sur ce template-là, j'ai mis à la fin une section supplémentaire pour vendre en upsell un produit après qu'on ait demandé l'adresse mail gratuitement et donc on ait offert notre ressource. C'est un bon moment pour proposer quelque chose de payant à l'utilisateur. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de cette section, vous pouvez cliquer sur la section, donc en vert, et la supprimer en cliquant sur la corbeille. Au niveau du code couleur, on a en vert les sections, en bleu les lignes et en orange, on a les éléments et on a en rose les colonnes. Et quand on regarde sur le plus, je peux ajouter des éléments, mais je peux également ajouter des sections et je peux ajouter des rangées avec 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes ou 6 colonnes. Une fois que j'ai terminé la personnalisation, je peux aller un cran plus loin en cliquant sur l'icône du mobile pour me permettre de voir comment cela s'affiche sur mobile. Et bien sûr, je peux faire des changements qui ne seront que sur mobile. Par exemple, si je juge que ce titre est trop gros sur mobile, mais par contre qu'il est de la bonne taille sur ordinateur, avec cette vue mobile, je vois qu'à côté, par exemple, de la taille, ici, font size, il y a l'icône mobile, ce qui veut dire que la modification n'aura d'effet que sur mobile. Donc ici, je peux changer la taille et mettre 24 pixels plutôt que 28 et on voit que la taille a changé. Je peux aussi utiliser le petit curseur pour changer la taille. Ici, je vais aller à 26 et si ça me satisfait, je peux cliquer sur sauvegarder et si je reviens sur l'icône de bureau, on voit que ça n'a pas changé la taille sur le mode bureau. Une fois que j'ai terminé de configurer visuellement mes pages, je peux faire retour ou alors tout simplement retourner à l'onglet qui est encore ouvert. Donc là, j'ai ma page de capture et ma page de confirmation. On a presque terminé. On voit qu'ici, il faut ajouter un domaine pour avoir une URL. Donc si vous n'avez pas encore paramétré votre domaine web, je vous invite à aller regarder la vidéo correspondante. Ici, on part du principe que le domaine web est connecté au compte Crococlic. Donc il me suffit d'aller dans les paramètres, juste ici. Et ici, je peux sélectionner un domaine. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner mon domaine go.crococlic.com. Je descends tout en bas et je fais sauvegarder. Et maintenant, mon domaine est connecté. Je vois d'ailleurs que j'ai désormais une URL. Si j'ai envie de changer cette URL, je peux cliquer juste ici pour changer, par exemple, mettre mon super produit. Hop là, et je fais mettre à jour. Et là, ça va mettre à jour le nom de l'étape. Et maintenant, en fait, je peux prendre cette URL et si je la copie dans un nouvel onglet, je tombe sur la page que j'ai paramétrée avec les modifications et notamment ce fameux pop-up avec le prénom, le nom de famille et l'adresse mail. Et voilà, vous savez désormais comment faire pour créer les pages d'un système de capture.